Coucou, alors nous sommes nés en fait 7 fois dans ce monde. Je vous laisse découvrir votre numéro actuel. En effet, la vie est une extraordinaire aventure ponctuée de moments de bonheur et de peine qui se déroulent avec charme et complexité, nous surprenant à chaque tournant. Au fil du temps, en fait, notre regard sur le monde change et notre manière d'interagir avec autrui évolue. Enfin, la vie se compose de 7 étapes que nous allons découvrir ensemble tout de suite. Donc, la première étape est l'étape de bébé. Donc, première étape, vous accueillez votre premier enfant et votre âme explore ce monde avec une fraîcheur nouvelle. Ayant grandi dans un monde où le sens n'est pas toujours évident, tout vous paraît désormais inédit. Mais si vous n'avez pas toutes les réponses, vous vous adaptez à cette nouvelle expérience. Malgré les épreuves et les actions qui semblent contrecarrer vos plans, vous persévérez dans vos efforts pour trouver votre voie. La deuxième vie, c'est l'élève. Donc, avec l'arrivée de votre deuxième enfant, enfant intérieur, vous commencez à embrasser l'idée de mieux connaître le monde qui vous entoure. Vous vous efforcez de comprendre les gens, leurs émotions, et vous vous recentrez, vous ressentez également le désir constant d'apprendre et de vous développer. Votre engagement dans l'acquisition de nouvelles connaissances, y compris sur vous-même, est la marque d'un parent épanoui avec 2 enfants. Donc, la troisième vie, c'est celle de l'explorateur. Donc, la troisième étape de votre vie vous ouvre à l'exploration. Donc, fort d'une meilleure compréhension de la vie, puisque vous en avez déjà fait 2, vous ressentez une ardente soif de nouvelles idées, de découverte de lieux inconnus et bien plus encore. Si votre désir d'explorer est intense, mais le temps vous échappe face à toutes vos responsabilités, c'est le signe que vous êtes désormais parent, en fait, de 3 enfants. Vous cultivez la curiosité innée de votre enfant, tout en faisant preuve de maturité dans la gestion de cette soif, en fait, d'apprendre et de découvrir. La quatrième vie, on appelle ça la quatrième vie, la vie de l'amour. Donc la quatrième étape de la vie embrasse l'amour. Après avoir tiré des enseignements de vos expériences passées, votre âme aspire à trouver le véritable amour. Vous pourriez l'avoir découvert dans d'autres vies, mais dans celle-ci, vous connaîtrez un amour authentique car vous comprenez pleinement. Si vous réalisez que vous êtes satisfait de la vie ou satisfaite de la vie et que seul l'amour vous manque, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Ainsi, cette vie sera empreinte en fait de la communication avec votre amour véritable. La 5e vie, c'est celle de l'accomplisseur, l'accomplissement. Vous êtes un accomplisseur. La 5e phase de la vie représente l'accomplissement où vous mettez en pratique toutes les connaissances et expériences acquises. Votre âme embrasse cette expérience pour mener à bien sa mission. Chaque leçon de vie prendra un sens profond et vos rêves les plus audacieux se réaliseront de manière inattendue. Vous vous sentirez à la fois excitée et anxieuse en approchant du succès. Si vous croyez fermement que le succès est inévitable avec en fait le temps, alors vous incarnez pleinement l'esprit du 5e enfant. La 6e vie, c'est celle du donateur. Donc la 6e étape de la vie vous rappelle l'importance de partager avec générosité ce que vous avez acquis au fil de vos expériences passées. Vous commencez à envisager comment contribuer donc, de manière positive à la vie des autres, surtout à ceux qui se trouvent dans une situation similaire à la vôtre. L'altruisme devient alors votre trait prédominant en tant que 6e enfant.
Vous éprouverez fréquemment le besoin en fait de vous exprimer, d'agir pour le bien-être d'autrui et de veiller constamment à leur bien-être. Votre désir est de transmettre la richesse acquise au cours de vos vies antérieures. En définitive, votre vocation consiste à renseigner, à enseigner de manière totalement mais désintéressée dans cette vie, la 7e et dernière vie. Dans cette dernière étape de votre existence, vous transcendez votre âme et l'humanité. Vous vous élevez en fait au-dessus des préoccupations triviales et des problèmes du quotidien. Cette phase en fait vous libère de la vie sur un chemin qui est beaucoup plus élevé. Si vous éprouvez un profond désintérêt pour lesquels les conflits et les conventions sociales, cela indique en fait que votre destinée ne réside plus dans ce monde. Votre aspiration est de trouver une véritable paix et de rechercher un isolement complet. Cette existence exceptionnelle vous connectera enfin à l'univers de la connaissance, de la sagesse et de l'amour traditionnel. Donc voilà, vous connaissez maintenant les définitions des 7 vies. Dans quel numéro de vie actuel vous vous trouvez? Cela va vous permettre de mieux comprendre votre personnalité et de savoir quelle est la mission un peu que vous avez sur cette terre. Et ça va peut-être régler bon nombre de problèmes. Je vous retrouve donc chaque jour dans mes guidances et n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager afin d'aider un maximum de personnes à comprendre pourquoi ils sont ici sur cette terre. À très vite.